Élu. As-tu déjà ressenti que le silence de quelqu'un cachait bien plus qu'un simple rejet? Bienvenue sur le sceau de l'élu, où les batailles cachées sont mises en lumière et où chaque message a pour but de t'aider à discerner ce que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Ce que tu es sur le point d'entendre pourrait t'expliquer la distance soudaine, les appels sans réponse, les messages supprimés et le comportement froid qui t'ont poussé à tout remettre en question. La personne qui t'est chère t'évite car elle est poussée vers un mariage avec quelqu'un que son cœur n'a jamais véritablement choisi. Tu as peu être passé des nuits blanches à te demander ce que tu avais fait de mal. Peu être as-tu repassé en boucle d'anciennes conversations, chercher des changements dans le ton de sa voix et fixer ton téléphone en espérant voir son nom apparaître. Son silence t'a peu, être convaincu que ses sentiments avaient disparu ou que quelqu'un d'autre t'avait remplacé. Mais ne laisse pas la douleur écrire la fin avant que la vérité ne soit révélée. Ce que tu vois de l'extérieur n'est qu'une partie d'une lutte bien plus profonde. Derrière les portes closes, la pression familiale, la réputation, les préoccupations professionnelles et un dangereux secret entourent la personne qui t'est si chère. Elle croit peu être que prendre ses distances est le seul moyen de t'éviter d'être entraîné dans le chaos, sans pour autant comprendre que son silence t'a déjà blessé. Pose-toi honnêtement la question, as-tu déjà eu le sentiment que son comportement froid contredisait totalement l'amour, la paix ou la connexion qu'elle t'avait autrefois témoignée? Certains silences naissent de l'indifférence, mais d'autres sont emplis de peur, de culpabilité et de mots que l'on se sent interdit de prononcer. C'est pourquoi tu dois rechercher le discernement au lieu de supposer immédiatement le pire. La première épître aux Corinthiens 14, 33 nous rappelle que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais du pêche. Une sainte alliance ne peut être bâtie sur des menaces, de la manipulation, de la pression ou de la peur. Un mariage ne devient pas juste simplement parce qu'une famille l'approuve, parce qu'il protège une image ou parce qu'il profite à certaines personnes. Tout ce qui est créé par la force finira par être éprouvé par la vérité. Cependant, ce message ne t'autorise pas à la poursuivre, à franchir ses limites ou à interférer sans connaître les faits. Dieu ne t'appelle pas à répondre au contrôle par davantage de contrôle. Il t'appelle à garder ton cœur, à rester spirituellement éveillé et à observer les fruits de ce qui se déroule. Ta tâche n'est pas d'enfoncer chaque porte fermée. Ta tâche est de rester inébranlable pendant que tout ce qui a été bâti dans les ténèbres commence à perdre son pouvoir. Reste jusqu'à la fin, car la personne qu'on la pousse à épouser détient peut être un secret assez puissant pour ébranler une famille, ruiner une carrière et changer plusieurs vies. Une fois que tu auras compris comment ce secret est utilisé, sa disparition prendra enfin tout son sens. Si ce message résonne avec ta situation, commente, Seigneur, donne-moi le discernement. Aime cette vidéo, abonne-toi à Le Sceau de l'élu et reste connecté, car la suite révélera les chaînes invisibles qui maintiennent la personne qui t'est chère dans le silence. Élu. Les chaînes invisibles qui enserrent la personne qui t'est chère n'ont pas été forgées en un seul jour. Quelqu'un de son passé est de retour, porteur d'informations qu'elle désire désespérément garder secrète, une erreur, une conversation privée, une affaire familiale ou un document capable de nuire à sa carrière et à sa réputation. Cette personne n'est pas revenue avec la paix dans le cœur. Elle est revenue avec un but caché, utilisant la peur comme une arme et le mariage comme une condition. Chaque fois que la personne qui t'est chère envisage de résister, on lui rappelle ce qui pourrait être révélé, qui pourrait être blessé, et à quelle vitesse tout ce qu'elle a construit pourrait s'effondrer.
Lentement, les menaces répétées ont érigé une forteresse dans son esprit, la convainquant qu'elle n'a aucun véritable choix. Pourtant, les Écritures déclarent dans 2 Timothée 1:7 que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur peut crier fort, mais elle ne détient pas l'autorité finale lorsque la vérité commence à s'élever. La pression devient encore plus lourde car les attentes familiales entrent en jeu. Certains proches peuvent croire que ce mariage protégera le nom de la famille, garantira la stabilité financière ou évitera la honte publique. Ils en voient les avantages en surface, mais ils ne voient pas l'épuisement spirituel qui ronge la personne qui t'est chère. Ils parlent de devoir, de loyauté et de sacrifice sans se demander si la paix réside dans son cœur. La personne qui t'est chère se sent prise au piège, partagée entre la protection de ceux qu'elle aime et la fidélité à sa propre âme. C'est la raison pour laquelle elle s'est éloignée de toi. Elle sait qu'entendre ta voix pourrait affaiblir le faux courage dont elle s'est armée. Ta présence lui rappelle la liberté, l'honnêteté et la paix qu'elle ressentait autrefois. La personne qui la manipule le sait également. C'est pourquoi chaque lien entre vous est surveillé, remis en question ou restreint. Son silence n'est pas nécessairement la preuve que tu as été oublié. C'est peu être sa tentative désespérée de te tenir à l'écart de la tempête. Mais élu, tu dois aussi comprendre une vérité difficile. Quelqu'un peut croire te protéger tout en causant un mal profond par le secret. Les bonnes intentions n'effacent pas la douleur d'être ignoré, plongé dans la confusion ou abandonné sans explication. Si la personne qui t'est chère revient, elle devra assumer la responsabilité des blessures que son silence a créées. La foi n'exige pas que tu excuses chaque acte simplement parce que tu l'aimes encore. Proverbe 4:2-3 déclare « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Tu peux faire preuve de compassion sans pour autant renoncer à tes limites. Tu peux prier pour sa libération sans mettre ta propre vie en suspens. Demande-toi honnêtement, attends-tu avec sagesse? Ou laisses-tu son silence contrôler ta paix? Reste à l'écoute de ce message. Car la personne qui force ce mariage ne recherche pas simplement de l'affection, elle veut la possession, l'influence et le contrôle sur l'avenir de la personne qui t'est chère. Dans la prochaine révélation, tu comprendras pourquoi ta présence menace l'ensemble de son plan et pourquoi ce mariage est précipité avant que la vérité ne puisse éclater au grand jour. Si cela parle à ton cœur, commente. Je garderai mon cœur avec sagesse. Aime cette vidéo et abonne-toi à Le Sceau de l'élu. Car la prochaine partie exposera le motif caché derrière cette fausse alliance. Élu. La vérité devient impossible à ignorer. La personne qui pousse à ce mariage ne cherche pas un amour sincère, elle cherche le contrôle. Le véritable amour ne menace pas, ne met pas la pression, ne surveille pas, ne réduit pas au silence et ne force pas une autre personne à se soumettre par la peur. La première épître aux Corinthiens 1:3-5-6 enseigne que l'amour ne cherche point son intérêt et qu'il se réjouit de la vérité. Pourtant, tout ce qui entoure ce mariage pointe dans la direction opposée. La personne qui t'est chère n'est pas accueillie dans une alliance sainte et paisible. Elle est entraînée dans un système conçu pour contrôler ses choix, restreindre ses relations et déterminer son avenir sans respecter ce que son cœur désire véritablement. Il se peut qu'il y ait de l'argent, de l'influence, un statut social, des avantages familiaux ou des relations précieuses cachées derrière cet arrangement précipité. Il se peut que la personne qui t'est chère ne soit pas considérée comme un partenaire égal, mais comme une porte d'accès à quelque chose que l'autre désire désespérément. Son nom, sa carrière,
sa réputation ou ses futures opportunités pourraient faire partie d'un plan bien plus vaste. C'est pourquoi tout avance si vite. La manipulation a toujours peur du temps, car le temps permet aux gens de réfléchir, de prier, de poser des questions et d'examiner les faits. Et une fois que des questions sérieuses sont posées, les mensonges commencent à perdre leur pouvoir. La personne qui contrôle cette situation sait que si la personne qui t'est chère bénéficie d'assez d'espace pour respirer et réfléchir, tout le projet de mariage pourrait s'effondrer avant même d'atteindre l'autel. C'est aussi la raison pour laquelle ta présence est devenue une telle menace. Tu rappelles à la personne qui t'est chère qui elle était avant que la peur ne commence à contrôler ses décisions. Avec toi, elle sait peu. Être sentie écoutée au lieu d'être dirigée. Apaisée au lieu d'être sous pression. Et libre au lieu d'être constamment surveillée. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour représenter quelque chose de puissant dans sa vie. Parfois, une seule connexion sincère suffit à révéler à quel point une relation fondée sur le contrôle est vide et contre nature. La personne derrière ce mariage a remarqué le changement qui s'opère chaque fois que ton nom est prononcé. Elle sent que le cœur de la personne qui t'est chère réagit différemment à ton égard. Et elle craint qu'une seule conversation honnête ne puisse réveiller ce courage qu'elle a tant travaillé à étouffer. Mais écoute attentivement. Élu, il ne s'agit pas simplement d'un triangle amoureux. C'est une bataille bien plus profonde entre la liberté et la captivité, la vérité et la tromperie, la paix et la peur. Éphésiens 6:1-2 nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles des ténèbres. Cela ne te donne pas la permission de haïr, d'attaquer, d'exposer ou de chercher à te venger d'une autre personne. Cela t'appelle à reconnaître les schémas qui opèrent en arrière-plan de cette situation, la jalousie, la confusion, les secrètes, la manipulation et le contrôle. Ta réponse doit être la prière, la sagesse, la patience, la discipline et la vérité. À présent, demande-toi honnêtement cette connexion. Te conduit-elle vers la maturité spirituelle et la paix? Ou t'a-t-elle piégé dans la peur, l'obsession et une confusion émotionnelle constante? Tous les liens intenses ne sont pas sains. Et toute période de silence n'est pas automatiquement une promesse divine. Tu peux croire que quelque chose de caché est en train de se produire sans pour autant laisser cette situation consumer ton identité. Tu peux prier pour la personne qui t'est chère, sans faire de son retour le centre de toute ton existence. Et honnêtement, quand tu vois à quelle vitesse ce mariage est mis en avant, il est choquant de réaliser que cette urgence ne vient peu. Être pas du tout de l'amour, elle vient peu. Être de la peur que la vérité ne soit sur le point d'être découverte. Reste jusqu'à la fin, car avant que tout ne soit révélé, tu feras face à un important test spirituel. Peux-tu rester tranquille sans les poursuivre, sans interférer ou sans te perdre dans leur silence, alors que tu apprends à tenir ferme? Des preuves commencent déjà à faire surface, capables de détruire la fausse histoire qui maintient captive la personne qui t'est chère. Si tu crois que le véritable amour n'a jamais besoin de la peur pour garder quelqu'un près de soi, commente « Je choisis la vérité plutôt que le contrôle ». Aime cette vidéo et abonne-toi à Le Sceau de l'élu, car la prochaine partie révélera comment rester spirituellement ancré pendant que tout ce qui est caché commence à être mis en lumière. Élu, avant que la vérité cachée ne puisse pleinement éclater au grand jour. Tu dois passer un test spirituel important, apprendre à rester tranquille sans te perdre dans le silence. Lorsque quelqu'un à qui tu tiens profondément se retire soudainement, la réaction naturelle est de chercher des réponses, d'envoyer un autre message.
de vérifier son activité ou de forcer une conversation avant d'être oublié. Mais agir par peur produit rarement de la clarté. Cela crée généralement davantage de confusion, de dépendance émotionnelle et de douleur. Dieu ne t'appelle pas à poursuivre quelqu'un à travers chaque porte fermée ou à prouver ta valeur à une personne qui est actuellement incapable de communiquer honnêtement. Il t'appelle à garder ton cœur, à maîtriser tes réactions et à refuser que le silence d'une autre personne ne devienne le maître de ta paix. Le psaume 3:7 dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». Garder le silence ne signifie pas devenir faible, passif ou aveugle à la réalité. Cela signifie refuser d'agir par panique. Cela signifie accorder à la vérité suffisamment de temps pour se révéler. Cela signifie comprendre que tu n'as pas besoin d'enquêter sur chaque conversation, d'affronter chaque personne ou d'interpréter chaque petit signe comme une confirmation divine. Élu. La foi n'est pas l'obsession, et le discernement n'est pas synonyme de surveiller constamment la vie de quelqu'un. Tu dois veiller à ne pas transformer ce message spirituel en une permission de franchir les limites ou de t'immiscer dans une situation que tu ne comprends pas pleinement. Dieu n'exigera jamais que tu sacrifies ta dignité, que tu abandonnes tes responsabilités ou que tu cesses de vivre en attendant qu'un autre être humain prenne une décision. Cette saison expose également ce qui était caché au fond de ton propre cœur. Attends-tu avec sagesse? Ou as-tu peur que ta vie n'ait aucun sens, à moins que cette personne ne revienne? Fais-tu confiance à Dieu? Ou dépends-tu d'un résultat bien précis pour te sentir choisi? Aimé et complet. Jacques 1,5 enseigne que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, qui donne à tous généreusement. Alors, demande-lui de séparer la vérité de l'imagination, la foi de l'attachement émotionnel et le discernement spirituel de la peur d'être abandonné. N'accepte pas chaque pensée pleine d'espoir simplement parce qu'elle te réconforte. Examine les fruits. Cette connexion te mène-t-elle vers la prière, la maturité, la guérison et le tosé, ou t'a-t-elle entraîné dans l'anxiété, l'insomnie et une confusion émotionnelle constante? Élu, tu as le droit de te soucier de l'autre sans mettre ta vie entière en suspens. Poursuis ton travail, prends soin de ton corps et de ton esprit, fortifie ta relation avec Dieu. Passe du temps avec des personnes qui disent la vérité plutôt que de nourrir ton obsession. La première victoire dans cette histoire n'est pas le retour de la personne qui t'est chère. La première victoire, c'est que tu ne perdes pas ton identité pendant qu'elle mène des batailles que tu ne peux pas voir. Ta valeur n'a jamais été créée par son attention, et elle ne peut pas être détruite par son absence. Et lorsque tu comprends véritablement cela, une chose devient douloureusement claire. Son silence contrôle peu. Être ta vie presque autant que la peur contrôle la sienne. C'est pourquoi tu dois briser tes propres chaînes émotionnelles avant d'attendre qu'elles brisent les siennes. Reste jusqu'à la fin. Car pendant que tu apprends à rester immobile, une preuve inattendue commence à faire surface quelque chose qui pourrait exposer les mensonges derrière ce mariage et changer complètement la direction de l'histoire. Si tu choisis la paix plutôt que le chaos émotionnel, commente. Je tiendrai ferme dans la vérité. Aime cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de clarté spirituelle. Et abonne-toi à Le Sceau de l'élu. Car la prochaine partie révélera la preuve qui commence à briser la forteresse de la tromperie. Élu. Pendant que tu apprends à rester tranquille, quelque chose de caché commence à bouger. Une preuve a fait surface inattendue, précise et suffisamment puissante pour ébranler toute l'histoire que la personne qui t'est chère a été forcée de croire. Elle peut se présenter sous la forme d'un message, d'un document,
d'une conversation enregistrée, ou de quelqu'un qui décide enfin de parler après être resté silencieux trop longtemps, quelle que soit sa forme. Cette preuve révèle que la peur qui contrôle la personne qui t'est chère a été bâtie sur des informations incomplètes, exagérées ou délibérément manipulées. Pendant longtemps, ils ont cru que la personne imposant ce mariage détenait un pouvoir absolu. Ils étaient convaincus qu'un seul faux pas pouvait détruire une carrière, briser une famille, exposer une erreur privée ou attirer la honte publique. Mais aujourd'hui, des fissures apparaissent dans cette histoire. Les détails ne correspondent plus. Les dates ne concordent pas. Des conversations ont été sorties de leur contexte. Certaines menaces ont été exagérées pour paraître bien pires qu'elles ne l'étaient réellement. Votre personne spéciale commence à comprendre que la prison qui l'entoure n'est pas seulement faite de faits, elle a été bâtie à partir de mensonges soigneusement répétés. Jean 8,3-2 déclare « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Remarquez que la liberté commence par la connaissance. Avant que les chaînes ne puissent tomber, l'esprit doit d'abord reconnaître que ces chaînes ne sont pas aussi incassables qu'elles en ont l'air. C'est ce qui se passe en ce moment. La peur perd son autorité, car la vérité pousse votre personne spéciale à poser des questions qu'elle avait autrefois trop peur de formuler. Qui a créé cette histoire? À qui profite ce mariage? Pourquoi tout a-t-il été précipité? Pourquoi l'a-t-on dissuadé de parler à certaines personnes? Et pourquoi votre nom a-t-il été traité comme un danger? Puis un autre détail troublant fait surface. Votre personne spéciale découvre une conversation privée qu'elle n'était pas censée entendre. Dans cet échange, les instigateurs de cet arrangement ne parlent ni d'amour, ni de fidélité, ni de la construction d'un avenir paisible. Ils discutent d'argent, d'influence, de réputation, d'accès et d'avantages. On parle de sa vie comme d'une transaction. Son avenir est négocié comme si son cœur n'avait pas son mot à dire. À cet instant, elle saisit enfin la différence entre une alliance sainte et un accord calculé. Et puis, votre nom apparaît, non pas comme un détail anodin, mais comme le seul lien que la personne contrôlante craint le plus. Elle sait que votre présence rappelle la liberté à votre personne spéciale. Elle sait qu'une seule conversation honnête avec vous pourrait exposer le vide de tout ce qu'on lui impose. C'est pourquoi la communication a été restreinte, les questions découragées et la distance instaurée. Le silence n'était pas accidentel. Il faisait partie de la stratégie. Mais, élu, ne laissez pas cette révélation vous pousser à agir de manière imprudente. Un seul message ne suffit pas. Une seule capture d'écran ne suffit pas. La vérité doit être examinée avec soin. Votre personne spéciale doit vérifier la source, comparer les dates, conserver les preuves, chercher des témoins et recevoir de sages conseils avant d'affronter qui que ce soit. Proverbes 1:8-1-7 nous avertit que le premier à plaider sa cause semble avoir raison, jusqu'à ce qu'un autre vienne et l'interroge. Le véritable discernement ne se précipite pas. Il enquête, éprouve et confirme. Posez-vous cette question si la vérité éclate enfin. Êtes-vous prêt à tout entendre? Même les éléments qui pourraient remettre en question l'histoire que vous espériez être vraie. La maturité spirituelle consiste à rechercher la vérité bien plus que le confort. Et honnêtement, il est presque incroyable de réaliser que le pouvoir derrière tout ce mariage ne reposait peu, être sur rien d'autre que le maintien d'un mensonge incontesté. Restez jusqu'à la fin, car la découverte des preuves n'est que le commencement. Votre personne spéciale doit maintenant faire la seule chose que la peur l'a empêché d'accomplir depuis le début, refuser ouvertement ce mariage et réclamer sa voix. Si vous croyez qu'aucun mensonge ne peut survivre éternellement dans la lumière,
Commentez. La vérité sera révélée. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous au Sceau de l'élu. Et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de courage pour remettre en question ce que la peur lui a appris à accepter. Élu. Le moment de la décision est arrivé. Votre personne spéciale ne peut plus prétendre que le silence protégera tout le monde. Car chaque jour où elle reste prisonnière confère encore plus de pouvoir à la personne qui contrôle ce mariage. Les preuves lui ont démontré que la peur n'a jamais été l'entière vérité. Les menaces ont été exagérées. L'histoire a été manipulée. Et l'urgence autour du mariage a été conçue pour l'empêcher de penser clairement. Maintenant, quelque chose en elle a changé. Elle ne se demande plus si elle a le droit de partir. Elle commence à se demander pourquoi elle a cru un jour qu'elle n'avait pas le choix. Galates 5, 1 déclare « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un joug d'esclavage. » Cette vérité devient personnelle pour elle. Elle comprend que poursuivre ce mariage ne sauverait pas sa famille, ne protégerait pas sa réputation et ne créerait pas de paix. Cela ne ferait que récompenser la manipulation et renforcer les chaînes qui l'entourent déjà. Alors, elle commence à se préparer avec soin. Elle sauvegarde des messages, copie des documents, sécurise des enregistrements et envoie des preuves à une personne de confiance. Elle peut chercher l'aide d'un membre de sa famille, d'un conseiller juridique ou d'une personne pouvant confirmer ce qui s'est passé. Elle sait que le courage sans la sagesse peut créer un danger inutile. C'est pourquoi elle refuse d'affronter la situation de manière impulsive. Vient ensuite le premier acte visible de rébellion. Une réunion de famille est organisée pour finaliser les fiançailles. Annoncer une date ou discuter de la prochaine étape du mariage. Tout le monde s'attend à ce que votre personne spéciale apparaisse. Reste silencieuse et accepte ce qui a déjà été décidé pour elle. Mais cette fois-ci, elle ne suit pas le scénario. Elle refuse d'y assister, décline de signer, ou déclare clairement qu'elle n'ira pas plus loin sans avoir obtenu des réponses. Son absence provoque une onde de choc parmi toutes les personnes impliquées. Pour la première fois, la personne qui contrôle l'arrangement ressent ce qu'elle a forcé les autres à ressentir pendant des mois, la peur. La réaction est immédiate. Les appels commencent. Les messages deviennent plus agressifs. La culpabilité est utilisée comme une arme. On accuse votre personne spéciale de faire honte à la famille, de trahir ses promesses ou de détruire l'avenir de tous. Mais les vieilles tactiques ne fonctionnent plus aussi facilement. Elles réalisent enfin que la manipulation prend souvent l'apparence de la responsabilité tout en exigeant le sacrifice d'une seule personne. Elle reste calme, parle moins et ne révèle rien des preuves qu'elle a rassemblées. Son silence a changé. Ce n'est plus le silence de la capitulation, c'est le silence de la stratégie. Mais la personne derrière ce mariage n'est pas prête à relâcher son emprise, réalisant que la pression privée échoue. Elle prépare un dernier coup, rendre la relation publique avant que votre personne spéciale ne puisse s'échapper. Elle peut organiser une photographie mise en scène, annoncer des fiançailles en ligne, révéler une date de mariage ou inviter des proches à un rassemblement surprise. L'objectif est simple, créer une pression publique si puissante qu'un refus deviendrait humiliant. Elle croit que votre personne spéciale protégera son image plutôt que d'exposer la vérité. Ce qu'elle ignore, c'est que le plan a déjà été découvert. Votre personne spéciale a préparé des témoins, préservé des preuves et trouvé des gens prêts à se tenir à ses côtés. Luc 8:7 dit « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » L'annonce même destinée à la piéger pourrait devenir le moment
où tout sera exposé. Demandez-vous honnêtement si son nom apparaît soudainement dans une annonce publique de fiançailles. Réagirez-vous par la colère? Ou attendrez-vous d'avoir toute la vérité avant de porter un jugement élu? N'attaquez personne en ligne. Ne diffusez pas d'informations non vérifiées et ne vous placez pas au centre d'un conflit que votre personne spéciale doit affronter elle-même. Laissez la vérité s'exprimer par des preuves et non par des représailles émotionnelles. Et honnêtement, il est étonnant de réaliser que la personne qui semblait autrefois totalement impuissante pourrait bien être, à présent, la seule dans la pièce à savoir exactement ce qui se prépare. Restez jusqu'à la fin, car lorsque l'annonce finale sera faite, le piège ne se refermera pas, il volera en éclats. Et votre personne spéciale sera enfin forcée de choisir entre une vie de peur et la vérité qu'elle ne peut plus nier. Si vous croyez que la vérité n'a pas besoin d'amertume pour triompher, commentez. Je ne combattrai pas avec haine. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de courage. Et abonnez-vous au Sceau de l'élu. Car la dernière partie révélera ce qui se passe lorsque le mariage s'effondre et que votre personne spéciale revient avec la confession qu'elle avait autrefois trop peur de faire. Élu. L'instant final est arrivé. L'annonce censée piéger votre personne spéciale est publiée des fiançailles publiques. Une date de mariage. Une photographie soigneusement mise en scène. Ou une déclaration familiale conçue pour rendre tout retrait impossible. L'espace d'un instant. Il semble que la personne derrière cet arrangement ait gagné. Les proches commencent à célébrer. Les questions se multiplient. Et la pression monte de toutes parts. Mais ce que personne ne soupçonne, c'est que votre personne spéciale ne se tient plus là sans voix. Elle s'est préparée pour ce moment. Et l'événement même censé l'emprisonner devient la scène où la vérité se libère. Au lieu de garder le silence, elle déclare clairement qu'elle n'a jamais donné son consentement libre à ce mariage. Les documents, les messages, les enregistrements et les témoignages qu'elle a préservés sont mis en lumière. Les conversations révèlent les menaces, les motifs cachés et la pression utilisée pour la contrôler. Les personnes qui soutenaient autrefois l'arrangement commencent à réaliser qu'on ne leur a montré qu'un seul côté de l'histoire. L'image soigneusement créée par le manipulateur commence à s'effondrer. Car un mensonge ne peut survivre que tant que la vérité a peur de parler. Ésaïe 5:4-1-7 déclare « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. L'arme de la honte, de la peur et de la pression publique perd son pouvoir à l'instant même où votre personne spéciale refuse d'y coopérer. Il ne s'agit pas simplement de l'annulation d'un mariage. C'est la restauration d'une voix qui avait été réduite au silence pendant trop longtemps. Votre personne spéciale accepte enfin qu'un conflit temporaire vaut mieux qu'une vie entière bâtie sur la tromperie. Elle choisit l'inconfort de la vérité plutôt que la fausse paix de la capitulation. Elle cesse de laisser ses proches, sa réputation ou la peur décider de son avenir. Pour la première fois, elle ne demande plus la permission d'être libre. Elle prend la responsabilité de sa propre vie. Et une fois que la menace commence à perdre son emprise, ses pensées se tournent vers vous. Elle se souvient de chaque message qu'elle voulait envoyer, de chaque explication qu'elle a répétée sans jamais la livrer, et de chaque instant où elle a choisi le silence par peur de ce qui pourrait arriver. Finalement, elle vous contacte non pas avec de vagues excuses, mais avec la vérité. Elle explique la pression, les secrets, la manipulation et les raisons de son retrait. Elle admet qu'elle croyait que la distance vous protégerait. Mais elle reconnaît aussi que son silence a causé une véritable douleur. Elle ne vous demande pas de faire comme si de rien n'était.
Elle sait que la confiance ne se restaure pas au travers d'une seule conversation émotionnelle. Élu. C'est ici que commence votre ultime épreuve. Son retour ne signifie pas automatiquement que la relation doit continuer. Matthieu 3,8 dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». La véritable repentance est visible. Elle se traduit par la transparence, la responsabilité, la constance, des limites saines et de la patience, si elle veut vraiment reconstruire ce qui a été détruit. Elle doit montrer par ses actes que la peur ne dicte plus ses décisions. Elle doit se détacher de la manipulation, répondre honnêtement aux questions difficiles et vous donner le temps dont vous avez besoin pour guérir. Vous avez le droit d'écouter sans l'accepter de nouveau, immédiatement. Vous pouvez pardonner sans restaurer la relation dans l'instant. Vous pouvez l'aimer et tout de même exiger la vérité. Vous pouvez prier pour elle et tout de même protéger votre cœur. Dieu ne vous demande pas d'abandonner votre dignité dans le but de préserver un lien. Ce qui vient de lui peut résister à l'examen, à la patience et aux questions honnêtes. Et honnêtement, quelle puissante prise de conscience, le plus grand miracle n'est peu. Être pas que votre personne spéciale revienne, c'est peu. Être que vous émergiez tous deux de cette tempête sans être désormais contrôlés par la peur. Restez jusqu'au mot de la fin. Car la fin du silence n'est pas seulement de simples retrouvailles, c'est le début de la responsabilité, de la guérison et d'une vérité qui doit maintenant être vécue, élue. La saison des questions sans réponse atteint sa limite. Ce qui était caché vient à la lumière. Et ce qui a été bâti sur la peur ne peut subsister éternellement. Romains 8,2 nous rappelle que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Mais souvenez-vous de ceci, votre plus grande victoire n'est pas simplement que quelqu'un vous choisisse. Votre plus grande victoire est de garder votre foi, votre discernement, votre paix et la valeur que Dieu vous a donnée à travers chaque étape de la tempête. Si vous croyez que la vérité est plus forte que la manipulation, commentez, la vérité m'affranchira. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec un autre élu qui a besoin de courage. Et abonnez-vous au Sceau de l'élu pour davantage d'enseignements prophétiques et de conseils spirituels. Et dites-nous dans les commentaires si cette personne revenait avec toute la vérité. Feriez-vous immédiatement confiance à ces mots? Ou attendriez-vous de voir les fruits d'un changement véritable?